Hey, c'est lundi, et qui dit lundi non, pas ravioli, oh, mode, oui. Et cette fois-ci, je reviens avec un tuto et pas de collant, non, mais avec la réponse à une requête que toi-même tu as peut-être faite sur le vlog mode numéro 91, comme mon année de naissance, très bonne année, très bon cru. Celui d'apprendre à broder les vulves. Une vulve. 1000 vulves, 1 milliard, autant que tu veux. Broder des vulves, oui. Celui de broder des vulves. Allez, on les vulves. Pour celles et ceux qui pensaient apprendre à broder une bite ou un cactus ou tout autre objet phallique, ne vous inquiétez pas, ça vous servira aussi. Petite parenthèse, peut-être qu'on t'a jamais appris à broder et que t'es en train de transpirer en disant merde, putain, je vais pas y arriver, je vais faire des nœuds, ça va être horrible. Ne t'inquiète pas parce qu'on m'a jamais vraiment appris non plus à broder et je vais sûrement pas utiliser les bons termes, mais l'essentiel c'est que ça ressemble à une vulve, que ça tienne, que ça ait de la gueule et qu'on passe un bon moment. Donc a priori, éponge ton front, tout se passera bien. C'est parti pour broder des vulves. Vous avez 4 heures. Donc pour broder une bonne grosse chatte, il te faut le vêtement que tu souhaites décorer. Donc moi j'ai celui de Louise. Un dessin de vulve, ça peut être une photo de la tienne, ça peut être un dessin que t'as imaginé, c'est toi qui vois. Une aiguille, moi je préfère quand elles sont courtes, je trouve ça plus facile à manier. Ça fait un petit de film porno, c'est pas grave, c'est marrant. Du fil à broder de la couleur de ton choix, un feutre effaçable ou une craie si ton tissu est foncé comme le mien. Une craie pour tissu, hein, c'est mieux. Un cercle à broder, une paire de ciseaux et du papier de soie si tu veux relever ton motif plutôt que de le tracer directement sur le vêtement. Et dans ce cas-là, un crayon de couleur ou un crayon de papier. Moi je décide de dessiner directement la vulve sur le t-shirt. Donc pour ça, je m'aide de 2 épingles qui vont me donner à peu près la taille de mon dessin. Si toi t'es plus à l'aise de relever ton dessin sur du papier de soie, donc tu décalques hein, comme t'as l'habitude de décalquer, et tu le fixes directement sur le vêtement. Tu brodes normalement et une fois que tu as terminé, tu déchires le papier de soie. On va passer à la mise en place du cercle à broder. Donc là encore, ça dépend de la matière de ton vêtement. Moi par exemple, mon t-shirt il est en jersey, il est tout mou, donc je vais avoir besoin de le tendre. Pour utiliser un cercle à broder, déjà il faut que tu sépares les 2 cercles. Donc dévisse la grosse vis, dévisse la grosse vis. Le petit cercle, tu vas le mettre à l'intérieur de ton vêtement, à peu près centré au niveau du motif. Et le grand cercle, tu le mets par-dessus, donc sur l'endroit de ton tissu, et tu tends bien ton vêtement. Attention, si ton motif n'a pas du tout la gueule de départ, c'est que t'as peut-être un peu trop tiré sur le tissu. Fixe le tout en resserrant la grosse vis. On commence la broderie sur l'envers de ton tissu. Donc prends un morceau de fil dont tu sépares les brins, garde-en 3 ou 4 maximum, sinon ça sera trop épais et ça va être galère pour broder. Fais un nœud au bout de ton fil et passe ton aiguille de l'envers sur l'endroit. On va réaliser un point de piqûre pour broder nos contours. Un point de piqûre, c'est un peu redondant, non? C'est genre comme dire un Fabrice Chauve. Bon, revenons à ce point au nom plutôt naze. En fait, tu couds comme si tu revenais sur tes pas. Non mais attends, je vais t'expliquer un peu mieux. En fait, quand tu fais un point de piqûre, il faut que tu imagines la taille de ton point. Tu sors ton aiguille sur l'endroit de ton tissu et au lieu de faire ton point vers l'avant, tu vas le faire vers l'arrière. Puis tu vas ressortir ton aiguille sur l'endroit de ton vêtement plus loin en ayant en tête la taille de ton point. Le but de ce point, c'est de faire un contour bien régulier. Donc là, par exemple, tu vois sur le côté gauche de l'image, en fait, on voit que mon point est pas très régulier parce qu'on voit du t-shirt entre les points. Par contre, sur la droite, là, c'est comme ça qu'il faudrait faire. Tout est bien serré et bien régulier. Ensuite, j'ai continué les contours de ma vulve, donc j'ai fait les petites lèvres en rose et j'ai fait le clitoris en métallique doré. Yeah! Petit conseil, en fait quand tu brodes, surtout sur un tissu en jersey comme celui du t-shirt, il faut pas trop tirer, parce que sinon ça fait des petits plis et ta broderie va être toute déformée ou raplapla. Qui veut broder une vulve toute raplaplate? Bah pas moi, hein, moi j'en veux une qui vole, avec une cape de super-héroïne. Et voilà, t'es à ta vulve! Wouh! Tu peux complètement t'arrêter là parce qu'on voit déjà ce que c'est, et puis c'est tout propre, c'est bien fait. Et puis si tu veux, tu peux aussi remplir les contours, et ça c'est la 2e étape. Alors si t'es encore là, et que t'en veux encore, eh bien on va remplir nos contours. Avec cette fois-ci, un point passé en piétant. Bon ok, on dirait un peu un pas de danse obscur. Ellie Célance, elle est prête, coachée par Lucie Cosmala, oui, c'est le point passé en piétant, oui, bravo! En fait, c'est un point super facile pour remplir tes espaces vides en broderie. Ouais, je sais, t'es un peu déçu. Comme le point est un peu particulier et qu'il faut juste comprendre la technique, je vais te le montrer directement sur un morceau de feutrine. Parce que non, tout n'est pas facile à expliquer quand c'est en forme de vulve. Ah oui, désolé. On commence avec le premier rang. Donc là, tu vas alterner un point court, un point long, un point court, un point long. Là, tu vois, j'ai un peu exagéré la taille du point long, mais c'est pour bien que tu vois la différence entre les deux. Je suis partie pour faire le 2e rang, cette fois en rose, et les points que je vais faire ont tous la même taille cette fois-ci. Mais comme ils sont à la suite de points qui ont des tailles différentes, et bien en fait, on va garder le même décalage et les points vont s'imbriquer entre eux. D'ailleurs, ce point est super pratique pour faire des dégradés de couleurs. Un peu comme je viens de faire en fait. On est de retour sur la vulve, donc cette fois-ci, j'applique le point passé en piétant. C'est juste qu'en fait, t'essayes de le faire adapté aux formes. C'est pas une science exacte, personne
personne va venir vérifier que tous tes points soient bien réguliers. L'essentiel, c'est qu'on voit pas de tissu au travers et que c'est l'air le plus régulier possible. J'en profite pour te montrer un autre point, tant qu'on y est. Cette fois-ci, ce sera pour remplir les petites lèvres. Donc bien sûr, rien ne t'empêche de faire toute la broderie avec le même point, que ce soit le point passé en piétant, ou celui que je vais te montrer. Alors comme je te dis au début de la vidéo, j'ai jamais vraiment appris à broder, donc c'est peut-être pas la technique la plus exacte, mais sur le principe, c'est celui du passé plat droit. Vous pouvez pas juste faire des noms normaux, c'est un point de broderie, normal, facile. C'est vrai, à chaque fois que tu lis des noms de broderie, t'as l'impression de jouer à pyramide, c'est super chiant. Il s'agit juste de faire des points qui soient parallèles, bien réguliers, les uns à côté des autres, en rang d'oignon. Alors moi je fais pas comme il faudrait, c'est-à-dire que je brode au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Mais le vrai move de pro de la broderie, ce serait de rester en surface de ton tissu et de broder ton point en une seule fois. Au moment de retourner ton travail, si tu vois qu'il y a des fils qui sont pas censés être là, que t'as mélangé à d'autres, bon bah c'est pas très grave. Le mieux, ce serait de rentrer ces fils avec ton aiguille en les glissant entre les fils de broderie. Il faut éviter au maximum de couper des fils parce que ça risque tout simplement de gâcher ton travail. Si vraiment ça dépasse trop, ce que tu fais c'est que tu le coupes en deux et tu fais des nœuds de chaque côté des extrémités, voilà, pour éviter que ça se défasse. Et voilà ce que ça donne une fois la vulve remplie. Bravo! Moi j'ai rajouté des petits poils métalliques au-dessus. Parce que je trouvais que ça encadrait bien la vulve et puis parce que j'aime bien les poils aussi. Surtout quand ils sont dorés et que ça brille. Je m'arrête là. Félicitations, tu viens de finir ta broderie de vulve. Je cherchais juste une excuse pour jeter tous les scripts. Tu peux utiliser ces techniques pour faire n'importe quel type de motif maintenant et tu peux offrir tes t-shirts par exemple pour Noël, si t'as pas encore d'idée, ou bien parader dans la rue avec un maximum de style. Quel conseil je pourrais te donner encore? Écoute, varie les formes, les tailles, les couleurs, autant de vulves qu'il existe, c'est-à-dire un gros paquet. Quant à moi, je te dis à la semaine prochaine, d'ici là, prends soin de toi. Et je pense que je vais faire un peu de ménage du coup. Alors comme je l'ai dit au début de la vidéo, le t-shirt que j'ai c'est celui de Louise. Et donc elle n'a pas encore vu du tout la vulve et elle va les découvrir devant toi, devant vous. T'es prête? Ok, je ferme les yeux, vas-y. Ok. Et c'est parti! Oh my god! Elle est trop belle! Putain, c'est trop bien fait! Et je voulais pas dire, mais regardez, c'est en doré. Ah, qui est doré? Pour la partie bling. Merci! Je peux le mettre? Bah bien sûr. Bon alors du coup, tour de magie! Hey! Enfin plutôt hey! Comme ça, car c'est sur mon sein gauche. Eh oui! Franchement, je suis très ravie, tu sais. J'ai brodé ce week-end un truc niquer des paires. Ça y est, je l'ai fait. Et il y a une lectrice qui m'a dit oui, comment on fait pour finir le point? Parce que moi j'arrive pas trop. Pour finir ton point, oui. Juste tu te mets sur l'envers du tissu. Oui. Et tu peux reprendre quelques fils de ta broderie. Et en fait tu fais un nœud avec ton fil. C'est qu'est-ce que je faisais? Eh ben c'était ça, yes. Bravo. Trop bien. J'ai trop hâte de faire mes vulves à moi. Oui, je suis contente. Waouh, j'ai kiffé cette vidéo. Et tu es en train de te dire à l'instant même, et tu as raison. Alors c'est bien simple, il ne te reste plus qu'à t'abonner et à lâcher un pouce en l'air.